Savais-tu que la claustrophobie décrit les personnes qui ont peur de l'homme qui apporte les cadeaux à Noël, aussi appelé Santa Claus en anglais? Vraiment? Crois-moi. Bon d'accord, cela ne veut pas dire ça. En fait, le pire cauchemar pour les personnes claustrophobes, pour la majorité des gens en fait, c'est de rester coincé dans un ascenseur. Et dans une situation d'urgence comme celle-ci, tu dois connaître quelques petites choses que tu peux faire et d'autres que tu ne dois jamais essayer. Alors, découvrons-les tous ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la petite cloche des notifications pour que tu sois toujours le premier à voir toutes nos nouvelles vidéos. Si tu te retrouves coincé dans un ascenseur, la première chose que tu dois faire est de garder ton calme. Bien sûr, cette situation n'est pas très agréable, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Ton instinct de panique ne t'aidera pas du tout, et cela ne fera que gaspiller ton temps précieux. Si tu commences à paniquer, tu pourrais avoir des déficiences en oxygène, étant donné que les ascenseurs ne sont pas très bien ventilés. J'imagine que ce n'est pas ce que tu souhaites, alors fais de ton mieux pour respirer normalement. Tiens-toi debout et respire profondément, afin que ton cœur ne batte pas trop vite. Après que tu te sois calmé, il est temps de passer à l'action. Ne fais rien de stupide, tel que sauter de haut en bas, parce que cela ne permettra pas de remettre en route l'ascenseur comme par magie. En fait, cela ne fera qu'endommager le système de stabilisation de l'ascenseur et rendra difficile ton évacuation. Avant de faire quoi que ce soit, essaie d'appeler les secours grâce au bouton que tu peux identifier avec une cloche. Mais s'il n'y a plus d'électricité, ce n'est pas une option. Dans ce cas, fais savoir aux autres personnes que tu es coincé en faisant le plus de bruit possible. Crie à l'aide ou enlève une chaussure et frappe-la sur les portes de l'ascenseur. Si cela fonctionne, les personnes qui se trouvent à l'extérieur pourront non seulement appeler les secours si nécessaire, mais elles connaîtront également ta position exacte au cas où tu dois sortir de l'ascenseur tout seul. Si l'électricité ne fonctionne pas, essaie de trouver une source lumineuse. Cela pourrait calmer le sentiment de panique et t'aider à te situer, étant donné que cela t'aidera à avoir les boutons de l'ascenseur. Si possible, utilise ton portable. Dieu merci, de nos jours, presque tous les portables sont équipés d'une lampe de poche, et généralement nous avons toujours notre portable avec nous. Si tu as un porte-clés qui s'allume, cela peut également t'aider. Si tu n'en as pas, tu devrais penser à en acheter un parce que cela peut être extrêmement utile dans n'importe quelle situation d'urgence. Quoi qu'il en soit, la chose que tu ne devrais absolument pas utiliser est un briquet. Cela est non seulement dangereux, mais cela va également consommer ton précieux oxygène. Il est donc préférable de t'en tenir aux deux premières options. Si le bouton d'appel ne fonctionne pas, ne te précipite pas pour essayer de sortir de l'ascenseur, comme dans les films d'action. Tout d'abord, essaie d'appeler la réception de l'immeuble, ou le 112. S'il existe un numéro d'appel d'urgence différent dans ton pays, tu devrais le connaître, l'enregistrer dans ton portable et l'apprendre par cœur. Fais la même chose si tu vas voyager à l'étranger. Heureusement, la majorité des ascenseurs ont le même numéro local d'appel d'urgence inscrit sur les parois ou sur le panneau de contrôle de l'ascenseur. Mais il est toujours préférable de l'avoir dans ton portable au cas où. Ne gaspille pas plus de temps et appelle immédiatement. La personne qui répondra pourra envoyer de l'aide et te dire ce que tu dois faire. Si tout a fonctionné et que les secours sont en chemin, tu n'as plus qu'à attendre et être patient. Essaie de t'occuper en appelant un ami ou un membre de ta famille si possible. Tu peux également jouer à des jeux sur ton portable pour faire passer le temps. Si tu es trop stressé pour faire cela, essaie de penser à une liste de choses que tu dois faire ou comment organiser ton agenda de la journée pour parer à ce petit contretemps. Plus tu es occupé, plus le temps passera vite, jusqu'à ce que les secours arrivent. Si tu n'arrives pas à te distraire et que tu as peur, essaie de faire une petite méditation. Respire profondément, vide ton esprit et essaie de te détendre le plus possible. Cela te soulagera énormément et le temps passera plus vite. Si tu es coincé dans l'ascenseur avec quelqu'un d'autre, engage une conversation. L'autre personne est dans le même bateau, ascenseur, que toi et elle est sûrement tout aussi effrayée. Elle appréciera donc probablement que tu brises la glace. Peut-être que vous deviendrez même amis après cela, qui sait. Avoir les mêmes problèmes rapproche les gens comme rien d'autre au monde. Maintenant, imaginons qu'aucune des étapes précédentes n'ait fonctionné et que tu doives t'en sortir tout seul. Dans ce cas, essaie d'abord d'appuyer sur les boutons. En fait, ils pourraient ouvrir les portes, d'autant plus si l'ascenseur est coincé à l'un des étages, mais que les portes ne s'ouvrent tout simplement pas. Arrête d'appuyer sur le bouton de l'étage où tu voulais aller initialement. À la place, essaie d'appuyer sur le bouton de l'étage auquel l'ascenseur est bloqué.
Si cela ne fonctionne pas, essaie d'appuyer sur le bouton pour ouvrir les portes. Et si elle ne bouge toujours pas après cela, appuie sur le bouton « Stop ». S'il est coincé, tire-le vers l'extérieur et appuie encore dessus. Ne saute pas cette étape, cela t'assurera que l'ascenseur ne se mettra pas en marche alors que tu es en train de t'en échapper. S'il n'y a personne de l'autre côté des portes pour t'aider, tu dois rapidement préparer un plan d'évasion. Tout d'abord, assure-toi que l'ascenseur ne soit pas entre deux étages ou dans une position bizarre. S'il est au même niveau que le sol, essaie de forcer les portes pour qu'elles s'ouvrent et vérifie de nouveau la position de la cabine de l'ascenseur. Puis tire la sécurité interne en maintenant l'axe de la porte fermée et ouvre les portes. Cela te permettra de sortir de la cabine de l'ascenseur et d'aider les autres personnes à faire la même chose si tu n'es pas tout seul. Et voilà, tu es sain et sauf et tu as enfin les pieds sur terre. Mais nous n'avons pas encore fini. Imaginons un cas extrême. Tu dois être prêt pour tout type de situation, même la pire, n'est-ce pas? Et si tu te retrouvais dans un ascenseur en chute libre, existe-t-il une possibilité de survivre ou tu n'as aucune chance? Découvrons plus en détail les astuces les plus populaires. Tout d'abord, n'écoute pas toutes ces absurdités qui affirment que tu dois sauter juste avant que l'ascenseur heurte le sol. Tout d'abord, tu ne peux pas exactement savoir quand cela arrivera. De plus, si tu suis ce conseil, tu ne feras que cogner ta tête sur le plafond de l'ascenseur. Alors, cette stratégie de survie n'est pas vraiment une astuce à suivre. D'ailleurs, la personne qui a écrit ce mauvais conseil, n'est plus de notre monde, je crois bien. De plus, te tenir debout désemparé et ne rien faire est également hors de question. Le problème ne va pas magiquement disparaître juste parce que tu le veux. Alors, de quelles options disposes-tu? La bonne vieille option, allonge-toi par terre, n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, assure-toi de t'allonger sur ton dos plutôt que sur ton ventre. Cette position aide à distribuer la force de l'impact sur ton corps entier. Cela semble terrifiant, je sais, mais cette méthode peut t'aider à éviter des blessures mortelles. Quoi qu'il en soit, prépare-toi à finir avec quelques os cassés et c'est plutôt inévitable. Pendant que nous y sommes, une autre excellente idée est de couvrir ton visage avec tes bras. Tu vois, quand l'ascenseur heurte le fond de la cage d'ascenseur, il y a de grandes chances pour qu'il finisse en morceaux. Alors couvrir ton visage de la chute des débris peut te protéger contre de possibles blessures. Et c'est tout pour ce plan de survie dans cette situation. Oui, ce n'est pas grand-chose, et malheureusement, suivre ces étapes ne te garantit pas que tu t'en sortes sans blessure. Cependant, ce plan t'offre les meilleures chances de survie contrairement à toutes les autres options. Moi, je crierai durant toute la chute en espérant qu'il y ait de la glace en bas pour adoucir ma chute. Hé, pense-y. Espérons que tu ne te retrouveras jamais dans cette dangereuse situation. T'es-tu déjà retrouvé coincé dans un ascenseur? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.